Faut dire, Monsieur respectez Pengue, les nous, gens. on vous respecte. Respectez-nous, s'il vous plaît. Nous sommes ici dans un plateau qui est sérieux et nous exigeons, j'exige le respect. Vous voyez-vous? Je ne suis pas congolais. Nous sommes des analystes, nous sommes des... Il y a juste un Congolais qui est là. Donc, si vous êtes... passez-moi le terme, hein, pour une fois, je vais être vraiment assez On n'a pas sévère avec d'argument. vous. Respectez vos interlocuteurs lorsque vous êtes en débat. Ce n'est pas le propre de ce plateau. Merci. On va reprendre. Allez-y, monsieur. J'ai envie juste de dire, c'est bien dommage pour la RDC aujourd'hui, parce que ce qu'on voit, ce qu'on nous pond aujourd'hui sur le plateau, ça me désole. Et vous savez que quand quelqu'un manque d'arguments, hein, n'arrive pas à prouver sa démarche, bah, il est toujours dans la provocation un tout petit peu. Mais je ne descendrai pas à ce niveau-là. Mais j'aimerais que M. Epenge prenne un stylo et qu'il écrive. On va interpréter un peu l'article 64 de la Constitution. On va aller comme ça, puisqu'il a voulu que ce soit ainsi. L'alinéa premier. J'ai envie de vous dire, monsieur Epenge, vous avez évoqué que le président Tshisekedi exerce le pouvoir en violation de toutes les lois. Et aujourd'hui, vous êtes incapable, vous serez incapable. Je vous mets au défi de me citer une seule disposition juridique de votre pays que le président Tshisekedi a violée. Ça, c'est la première question que je vous pose. Et puis, je reviens sur l'article 64. L'article 64, alinéa premier, normalement, concerne des hypothèses, concerne essentiellement, d'un point de vue juridique, des hypothèses où il y a un coup d'État, donc la prise de pouvoir par la force, il y a usurpation du pouvoir, ou il y a exercer sous prise du pouvoir en dehors du cadre constitutionnel. Si on essaie de l'appliquer en l'espèce, puisque c'est ça qui constitue le fondement de votre coalition, appliquons cet article en l'espèce. Le président Tshisekedi a été élu, vous l'avez même rappelé qu'il a prêté serment, donc il a été élu. Et deuxièmement, les députés qui ont déposé cette proposition de loi sont issus du suffrage universel. Ils ont été élus. Donc c'est leur travail, c'est leur travail. Et vous avez un gouvernement qui est en place, qui procède d'une majorité issue des élections législatives. Donc les institutions aujourd'hui fonctionnent conformément à la Constitution. Vous dites que le président Tshisekedi serait dans l'illégalité dans la mesure où il y a une proposition de révision ou qu'il tenterait de réviser ou de changer la Constitution. Parlons de la révision. Je pense que vous avez lu la Constitution de votre pays, l'article 218 de votre Constitution. Cet article ne donne-t-il pas le pouvoir d'initiative de révision au président de la République? Cet article ne donne pas le pouvoir d'initiative de la révision au Parlement. Cet article ne donne pas le pouvoir d'initiative de la révision au gouvernement. Cet article ne donne pas le pouvoir d'initiative de la révision à 100 000 Congolais par voie de pétition. C'est constitutionnel. Donc, en aucun moment, il est dans l'illégalité. Donc, c'est vous qui évoquez l'article 64 qui ne comprenez pas en vérité le sens de cet article. Je voudrais encore vous interpeller sur un fait. Quand le président Fayoulou dit, et il a dit à plusieurs reprises, que le président Tshisekedi sera en intelligence avec Kagame à l'Est, sera en intelligence avec Kagame. Autrement dit, pour vous, le président Tshisekedi serait dans une espèce de haute trahison. Où est le sérieux dans votre démarche? Où est le projet dans votre démarche? À la réalité, votre démarche, et vous n'avez qu'un seul projet, c'est Tshisekedi doit partir, en vérité, ou sinon provoquer une espèce de dialogue. Mais vous occultez des questions essentielles à l'Est. Et le doyen Mafimba, tout à l'heure, vous a dit qu'il y a eu la guerre, il y a la guerre à l'Est. En aucun moment, vous avez organisé une manifestation pour appeler, ou ne serait-ce qu'à la désobéissance civile, pour pointer du doigt cette crise à l'Est. Vous ne l'avez jamais fait. Et aujourd'hui, ceux qui avalisent en quelque sorte votre projet, votre coalition, c'est des Nanga, c'est des Kabila, qui l'avalisent. Donc, à ce moment-là, c'est vous qui êtes dans la haute trahison, donc qui tombez là directement sous le coup de l'alinéa 2 de l'article que vous évoquez, puisque votre logique, c'est finalement une logique de déstabilisation des institutions. Parce que si vous contestez juste le projet, la proposition de révision de la Constitution, ça peut s'entendre. Mais dire que ce projet a cette proposition a pour ambition de faire, enfin, je dirais, d'accorder au président Tshisekedi peut-être un troisième mandat, à ce moment-là, vous contestez le travail institutionnel du Parlement. Donc vous êtes que dans la contestation.
Et pour finir, madame, lui dit qu'il n'y avait pas de véhicules brûlés, il n'y avait pas de Wewa brûlés, etc. Mais nous, il y a des pneus brûlés. Ce qu'il est à Kinshasa sur place et qu'il a le monopole de tout ce qui se passe, là-bas, mais il doit savoir que ce monde, et le doit la rappeler. Nous sommes dans la révolution numérique. Aujourd'hui. On a vu les pneus brûlés. Et comme lui, il était à Kinshasa, comment est-ce qu'il a su qu'à Lubumbashi, il y avait une ville morte? Il n'y était pas sur place. Comment est-ce qu'il a su? C'est qu'il a été, il y a eu des voies de communication. Ben, nous aussi, c'est pareil. On reçoit les mêmes informations. Et aujourd'hui, nous, on a vu qu'il y a eu des trucs, des motos ou des Wewa qui ont été brûlés, qui ont été même renversés. Et lui, il a appelé implicitement à ce que ces véhicules soient brûlés. Et donc, là encore, que le procureur de la République m'entende et qu'il soit interpellé. Parce que ça, c'était un appel au désordre, trouble à l'ordre public, et non à la désobéissance civile.